Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur la cuisine. Donc ça va être une recette d'un cheesecake sans cuisson. Donc c'est pour ça que vous verrez pas ma tête et vous verrez que le plan de travail. Donc alors pour ceci nous allons avoir besoin pour le biscuit en dessous en fait de 200 g de biscuits. Donc c'est suivant votre goût, soit des biscuits tout simples, genre petit lu, soit des palais bretons. Moi, j'ai choisi de prendre des spéculoos. Donc 200 g de spéculoos. Vous allez avoir besoin de 50 g de sucre. Donc soit du sucre roux, soit comme moi du sucre normal. Et de 50 g de beurre fondu. Ensuite, pour l'appareil qui va dessus, vous allez avoir besoin de 500 g de fromage blanc. Donc moi c'est du fromage blanc à 0%. De 40 centilitres de crème liquide. Donc moi c'est de la légère à 5%. Vous allez avoir besoin aussi de 150 g de sucre. Après c'est suivant vos goûts, hein. Si vous aimez un peu plus sucré, vous rajoutez un peu plus de sucre ou un peu moins de sucre. Ainsi que 2 sachets de sucre vanillé. Vous allez avoir besoin aussi d'arôme vanille. Ça aussi c'est pareil, c'est suivant votre goût. Vous pouvez mettre soit de l'eau de fleur d'oranger, soit de la vanille, soit... Enfin, suivant vos goûts, comment vous aimez. Et ainsi que de la gélatine. Donc là je l'ai déjà au préalable mis dans l'eau froide pendant 10 minutes. Donc de la gélatine. Alors moi j'en ai mis 4 feuilles. Après ça va être pareil, c'est soit si vous voulez un peu moins ferme, vous mettez moins de gélatine. Si vous voulez un peu plus ferme, un peu plus de gélatine. Mais moi je mets 4 feuilles. Donc alors, on va commencer. Alors moi ce que je vous conseille c'est pour les gâteaux, vous les mettez dans un sac congélation. Ça va être plus facile parce qu'il va falloir les rendre en poudre en fait. Donc vous les mettez dans un sac congélation et vous les écrasez. Donc déjà moi je réduis un peu comme ça. Je fais ça que j'en mette pas partout. Ce que vous pouvez faire aussi c'est avec un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie c'est passer dessus pour bien les écraser. Il faut bien les réduire en miettes. S'il reste quelques morceaux, c'est pas très grave, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de trop gros morceaux. Après, je sais qu'il y en a qui font des cheesecakes avec du fromage frais, type Philadelphia ou du Saint-Moré, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop fort en goût. Je préfère quand c'est avec le fromage blanc, c'est plus onctueux et plus... Enfin, c'est moins fort en goût, en fait. Je vérifie qu'il n'y ait plus de pas trop gros morceaux. Voilà. Donc ensuite, vous reprenez donc votre beurre fondu. Il vous suffit de verser tous les gâteaux dans le beurre fondu. Sans en mettre partout, bien sûr. Là. Et ainsi que les 50 g de sucre. Alors c'est vrai que si vous n'utilisez pas de spéculoos et que vous prenez plus des gâteaux genre petit lu, des choses comme ça, c'est mieux d'utiliser du sucre roux en fait, parce que ça va donner plus de goût.
C'est vrai que comme moi j'utilise déjà des spéculoos, donc ça a quand même un goût un peu fort. Le sucre roux, il n'y a pas trop d'avantage à en mettre là. Donc ensuite, il faut bien mélanger pour bien tout incorporer. Après, vous pouvez le faire au robot hein, pour tout bien rendre en poudre. J'ai encore des gros morceaux de gâteau. Pour être sûr que tout soit bien mélangé, vous pouvez le faire au robot. Donc, mélangez bien jusqu'à ce que le beurre soit complètement intégré, qu'il y en ait bien partout. Là, c'est bien important, c'est pour que votre base à gâteau soit bien ferme. Ensuite, une fois que vous avez bien mélangé, vous prenez donc votre plat à tarte. Donc moi j'ai mis du papier sulfurisé dans le fond pour que ça soit plus facile à démouler ensuite. Et donc vous versez toute la préparation avec les biscuits dans le fond. Donc vous répartissez bien partout. Donc il faut bien répartir uniformément pour éviter qu'il y ait des endroits où il y ait plus de gâteaux, d'autres où il n'y en ait pas beaucoup. Et ensuite vous prenez quelque chose avec une surface plane, donc moi j'ai un verre, pour vraiment bien tasser en fait. Il faut vraiment que ça soit bien tassé pour pas que ça se détruise après. Donc c'est mieux de le faire avec un objet comme ça plutôt que de le faire avec la cuillère. Je trouve que ça tasse mieux. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous réservez au frais le temps de préparer le reste des ingrédients. Alors, en premier temps, vous allez prendre la brique de... J'y arrivé. De crème fraîche que vous allez faire chauffer. Une seule brique, ça suffit pour l'instant. Vous la faites chauffer, ça va permettre de dissoudre en fait la gélatine. Donc même pas besoin de la mettre en entière. Donc vous la faites chauffer. Je vais la faire au micro-ondes quelques instants. Il faut qu'elle soit chaude mais pas bouillante. Ensuite, je vais préparer le reste. J'ai mis ma cuillère tout à l'heure.
si vous voulez d'autres recettes sur ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui vous ferait plaisir et je n'hésiterai pas à le réaliser. Donc voilà, la crème est chaude. Donc je vais reprendre la gélatine. Donc, il faut bien l'égoutter pour ôter un maximum d'eau. Pas qu'il reste d'eau dedans. Non. Je me suis un peu les mains, je vais m'amouiller. Et donc ensuite vous brassez pour bien dissoudre toute la gélatine. Donc je précise, il faut que la crème soit chaude mais pas bouillante, surtout pas. Parce que si vous faites bouillir votre crème, ça va annuler en fait l'effet de la gélatine. Contrairement, après vous pouvez utiliser de l'agar-agar, mais moi j'en ai pas ici donc j'utilise pas. Contrairement à l'agar-agar, ça il faut le mettre, vous faites chauffer votre crème, vous mettez l'agar-agar et ensuite il faut la faire bouillir la crème. L'agar-agar va prendre que si l'appareil a été bouilli au préalable. Je vérifie, tout est bien fondu, donc je vais mettre le reste de la crème. Donc les 40 centilitres de crème. Je remélange un petit peu. Donc je vais pouvoir mettre, en attendant la vanille. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc mes 2 sachets de sucre vanillé. Et après ça c'est comme je vous ai dit, hein, c'est au goût. Hein. Ceux qui n'aiment pas la vanille, mettez pas le sucre vanillé ni l'arôme vanille. Vous pouvez remplacer par de l'arôme de fleurs d'oranger, n'importe quel en fait arôme. Hein. Donc, je vais mettre le sucre, je vais bien mélanger pour bien faire fondre. Alors j'ai ma vanille qui fait des morceaux. Je vais prendre le fouet, ça sera plus simple. Et donc ensuite le fromage blanc. Et donc ensuite vous mélangez bien, donc délicatement. On peut en mettre partout.
bien mélanger, que tout soit bien incorporé, le sucre, la crème et la vanille. Je vais goûter. Et donc ensuite vous reprenez votre plat. Attention, que ça soit bien mis. Et donc vous versez tout dessus. Mon papier va être trop petit, je m'en doutais. J'ai peur que ça déborde. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre au frais pendant minimum 2 heures. Le mieux, c'est de le préparer la veille pour toute la nuit, que ça soit bien frais. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à déguster. Alors le meilleur, soit vous le mangez nature, en fait, coupé comme ça nature, soit avec un coulis de fruits rouges aussi. Ou aussi avec du caramel, des choses comme ça, mais avec un coulis de fruits rouges... ça donne le côté acidulé et en même temps le côté crémeux, donc c'est super bon. Donc sur ce, je vous laisse et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me dire si vous voulez d'autres recettes. Ciao!